Salut la team IC13, j'espère que vous êtes en pleine forme, moi ça va super. Et on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur Marvel Duel, donc avec un invité de marque donc qui se nomme Aristote Loki. Sans plus attendre, donc je vais te laisser te présenter, et puis on se retrouve juste après pour la présentation de la vidéo. Allez, let's go. Salut, donc moi c'est Aristote Loki, je suis joueur de jeux de stratégie depuis assez longtemps déjà. De base je jouais sur Yu-Gi et Pokémon, puis je suis passé sur du virtuel avec l'avènement des mobiles. Je faisais surtout des jeux plutôt asiatiques, Mabinogi Duel qui est coréen, ensuite c'était Marvel Battle Line qui était philippin je crois. Et coréen. Et là, je suis passé sur Marvel Duel, qui est Philippines, Indonésie, je sais plus trop, de chez NetEase. Je vais préciser que tu es donc joueur pro player de Marvel Duel. Alors si tu peux nous en parler un peu plus avec ta vision de jeu, donc voilà, qu'est-ce que c'est que ce jeu, nous l'expliquer vite fait, bien fait. Effectivement, c'est un jeu de stratégie. Ça combine deux facteurs. Tu l'as présenté déjà dans une de tes vidéos précédentes, mais je le rappelle, c'est que pour ceux qui connaissent un peu Hearthstone, il y a du deck building, comme dans n'importe quel jeu de TCG, mais il y a aussi le facteur qu'il y a dans Hearthstone, c'est quand on joue en mode, il y a un mode spécial où on a une sorte de magasin qu'on peut faire monter, et là c'est plus du deck building en instantané. Alors merci à toi pour toutes ces précisions et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne Twitch qui sera en description. On a aussi donc un groupe Facebook Marvel Duel France, alors n'hésitez pas à aller le rejoindre, on vous acceptera volontiers. Sans plus attendre, on va passer donc au sujet de la vidéo, comment jouer un deck GOTG à tout niveau. Donc voilà, on va vous expliquer avec Aristote Loki tous les tips qu'il faut mettre en place pour donc gérer un deck GOTG, soit avec Ego, soit avec Drax, et vraiment faire des carnages. Vous allez avoir toutes les explications d'un pro player. Sans plus attendre, on est parti. Allez, let's go. Le deck GOTG qu'on va vous présenter, il est très homogène et très facile à avoir, même si vous n'avez pas Ego tout simplement. Vous pouvez donc écouter ce cours en remplaçant donc Ego par Drax. Cela marchera avec plaisir. Ouais, tout à fait. Pour le coup, Ego, je me souviens que j'avais réussi un coup. C'est juste parce qu'il y a eu un coup particulier qui s'est produit que j'ai réussi à faire quelque chose Après d'intéressant. quand t'as une main comme ça, c'est bénéf. T'as 2 GOTG dès le début. Je crois que j'ai même loqué derrière le magasin. Ok, du coup, avec le nerf de Rocket Jetpack, qui maintenant, quand on attaque donc, rapidement, avant ça donnait critical hit, plus 3 d'attaque, maintenant ça donne seulement 2 d'attaque. Avant d'attaquer, ça donne 3 d'attaque en plus. Et après, t'es étourdi. C'est un peu délicat. J'ai encore des grosses hésitations. Est-ce que je le remets, je le remets pas? Ouais, mais moi je trouve que t'as raison d'utiliser Mantis parce que Mantis en early game, enfin moi ce que j'utilise tout le temps, même le Rocket Jetpack avant son nerf, je l'utilisais même pas non plus alors que j'utilisais pourtant Rocket Raccoon. Je trouve que ce combo Rocket et Mantis ça fait vraiment le taf. Parce que vous allez même, si vous avez les deux dès le début, parce qu'ils sont très importants, parce qu'ils coûtent que 2 gemmes, donc c'est hyper intéressant et c'est un rapport qualité-prix qui est vraiment dingue. Les dégâts que vous allez faire vont être totalement colossaux. On va avancer en vitesse rapide. Coup menti, je sais que je perds. En soi, tu vois, c'est pas une surprise en fait. C'est là où tu vois, je me dis merde, j'ai oublié de lock le magasin. Pourquoi locker le magasin? C'est très simple. Locker le magasin vous permet donc de garder vos cartes précédentes. Donc durant le tour précédent, il avait eu Pepper Pod. Sans plus attendre, donc je vais le laisser expliquer pourquoi elle est aussi utile. Donc Pepper Potts, quand elle est en jeu, à chaque fois qu'on va jouer un personnage Stark, Industries, on gagne une gemme. Donc cette gemme là, j'ai la possibilité d'en obtenir 1, 2, 3, 4, parce que je vais souvent rester sur les 4. 4, parce que Tony Stark ne compte pas dedans. C'est 4 gemmes. En soi, ça veut dire que je vais soit avoir un ego gratuit dans la partie,
soit je vais avoir un gladiateur gratuit dans la partie, et c'est assez colossal. La différence, elle est vraiment très 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 importante. Le fait d'avoir cette carte gratuite me donne un avantage sur tous mes adversaires, techniquement. Parce que je vais pouvoir burster une de mes cartes, soit en 2, soit peut-être en 4, j'en sais rien, mais au moins ça me permet de passer un cap que mes adversaires n'auront pas forcément. J'ai vu la main, tu vois, j'ai vu la main, elle me déplaisait énormément. Tu vois, j'avais que des trucs qui me servaient pas. Et je me suis dit non, c'est mort, je peux pas garder ça. Du coup, je prends la décision, passer au niveau suivant et de rafraîchir. Donc ça veut dire que j'ai payé 2 pour rafraîchir au final et que je pourrais piocher qu'une seule carte. Là, coup de bol, j'ai l'hydro-armure. Donc il aura 11. Je me dis potentiellement 11. Tu vois, ça va être un peu difficile à aller chercher quand tu es au stade 2, tu vois, au niveau 2. Je me dis ouais, ça passe. Et du coup, je la joue comme ça. Là, je pense que t'as bien fait, effectivement. Ouais, parce que j'aurais pu prendre beaucoup plus de dégâts. Mais du coup, tu vois, j'ai déjà avancé. Je me dis bon, est-ce que je passe pas? Et là, je prends des décisions où je dis voilà, Rocket, ça va devenir le lead. Il faut absolument que je tienne le choc. Et je décide de faire ça comme ça. Et là, c'est rentable parce que mon adversaire, il a joué pas mal de petits, tu vois, de trucs. Il a tout basé sur son attaquant principal. Et du coup, comme moi, j'avais un peu dispersé ma force de frappe, parce que tu vois, quand même, l'hydro-armure, c'est quand même une dispersion. Ouais, c'est sûr. Donc, les 4 personnages principaux de mon deck, c'est ceux-là. Je vais passer quasiment toute ma partie au magasin de niveau 3 et 4. Donc, Groot, qui va me permettre, lui, quand il a l'effet triomphe. Donc, l'effet triomphe, c'est quand je gagne un combat, c'est ce qui va s'appliquer sur mon personnage. Du coup, là, l'effet triomphe, c'est je gagne 4 d'armure. C'est intéressant. Mon effet triomphe, c'est je gagne 5 de puissance. Et là, ouais, avec. Wow, c'était sublime l'effet que t'as mis en jeu. Ouais, voilà. C'est ça, tu vois, ce truc-là, c'est pour ça qu'en fait, il est super super fort. Tu vois, j'ai vidé mon terrain, donc je regagne de l'argent, je regagne des gemmes, et tout de suite, ça me permet d'invoquer plein de gardiens. C'est vrai que c'est pas les meilleurs qui m'auraient intéressé, mais c'en est d'une part. Et surtout, ça fait que Rocket, si maintenant il attaque et qu'il met KO, ça fait. Il inflige 18 avec son pouvoir. 18, je peux clean un board là en niveau 4. Je peux potentiellement, si je cible bien, je peux me mettre tout le monde KO sans problème. Et du coup, je vais décider de mettre le paquet sur Rocket. Là, clairement, j'ai pas le choix. Je me dis, c'est la meilleure chose à faire. Et je me fais stunt. Et là, tu vois, t'as les larmes de rage qui coulaient de mes yeux. Et finalement, je me dis, Ouais, avec le bon petit Rocket, ça va faire le taf, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, du coup, je monte et là, je vois que j'ai Adam Warlock. Je me fais, oui, c'est tranquille. Adam Warlock, c'est parce que lui, son effet triomphe, il permet de booster tous mes personnages gardiens de la galaxie. Du coup, ça peut faire 16 en plus à la fin de chaque combat. C'est bien intéressant. On va se faire plaisir. Donc j'ai gardé Nebula. J'avais beaucoup hésité à la virer. Je l'ai gardée parce qu'elle pouvait me rebooster Rocket. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait oui, c'est très très bien. Je mets plein de dégâts. Et là, vraiment, ça m'a embêté énormément sur ce match. J'ai eu un gros coup de flip. Parce que je savais pas si je pouvais me faire. Tu vois, j'avais pas calculé parfaitement les trucs. Et c'est allé vite. Et là, tu vois, je me dis que bon, tranquillement, ça va passer. Maintenant que j'ai Groot et tout le reste, je peux me permettre. Et tu vois, je reviens sur une configuration des plus standards. Ce que je te disais tout à l'heure, je vais ralentir parce que c'est exactement ce qui va se passer. Ouais, dis-nous tout avec le Starburst, comme vous pouvez voir. Donc,
il y a le Starburst possible, mais je vais le loquer. Mais là, tu vois, j'ai joué Ego, qui n'a que 6 d'attaque, au final, grâce au bracelet, et en plus, j'ai réussi à avoir Hydra Bombardment. Donc là, c'est un peu plus délicat, là, les 3 cartes qui sont là, donc la tactique et les 2 équipements. Donc, Hydra Bombardment, je le joue pour 2 raisons. Un, ça permet de counter le deck Illusion, parce que les cartes tactiques vont avoir la priorité par rapport à l'effet des personnages en jeu. Et du coup, ça va empêcher le déclenchement en fait de l'effet de Grandmaster. Donc ça, c'est pratique, ça va venir à la place du personnage que Grandmaster aurait dû appeler. Pas sur le spot, je veux dire à un endroit n'importe où sur le terrain. Au lieu que l'effet s'active de Grandmaster, ça va être un soldat d'élite de l'Hydra qui va arriver, d'une part. Donc ça contre très 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 facilement un deck du metagame. Donc ça c'est cool. Deuxième chose, en plus de venir sur le terrain, va y avoir les 2 personnages qui sont adjacents au soldat qui est apparu vont prendre 5 dégâts. De ce fait, Black Widow, qui a des personnages qui ont l'effet sous couverture qu'on appelle cloaked en anglais, ces personnages, en fait, Black Widow bénéficie d'une carte tactique qui prévient ces personnages sous couverture de dégâts. Donc du coup, ces cartes tactiques, elles sont pénibles, très 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 pénibles, surtout quand on doit l'affronter en face à face, en attaque pure, parce que des fois, au bout d'un moment, on se fait absorber ses points d'attaque et on lui inflige rien du tout. Du coup, Hydra Bombardment va trigger la carte tactique, permettant ainsi de réduire leur nombre et aussi de pouvoir attaquer directement les cartes puisque l'effet Cloaked va disparaître. Ensuite, je joue 2 Shield Medical Kit. Donc ça va redonner 10 points de vie, 10 points de puissance au maximum à mon personnage le plus blessé. Donc ça, c'est une très 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 bonne carte. Je la joue pas en plus parce que j'ai que 2 cartes sur lesquelles j'aurais à les jouer. C'est une bonne carte. Vraiment, sur le early game, des fois, elle peut me sauver un ego qui va pouvoir continuer à attaquer longtemps dans un même tour. Et ça, c'est chouette. Je sais que je peux jouer ego. Parce que avant, tu vois, tu étais tout le temps là. Est-ce que je prends la vie? Est-ce que je prends pas la vie? Tu vois, avec Blood X, c'était pas garanti que le mec il survive. Là, ton objectif principal, c'est que ton premier slot, ils sont en capacité de mettre un KO. S'il met le KO, ça veut dire que potentiellement, toi derrière, tu vas mettre KO avec Ego, juste avec la combo Hydra Bombardment et Quake Seismic Versus. Là où Hydra Bombardment va gagner un gros bonus, c'est avec les bracelets Quake Seismic Versus, parce que du coup, donc, le personnage il va gagner 5 d'attaque en plus. Et si je mets KO le personnage directement, j'inflige 8 dégâts aux 2 personnages adjacents. Qui est-ce que un Ego qui va avoir ça, Ego il a 1 point d'attaque. Plus ça fait 6 du coup. Du coup, Ego sera en capacité d'aller tuer un soldat d'élite de l'Hydra. Donc ça assure que Ego fasse un gain de puissance, d'une part. Deuxièmement, le soldat d'élite d'Hydra il affiche que 2. Donc ça veut dire que sur les 6, ça veut dire Ego il va lui rester 4. Et en plus il va reprendre 2, donc c'est tout bénef. Parce que du coup il va remonter à 6. Et en plus il va prendre les 4 d'armure. Donc ça c'est s'il est à 1 étoile, s'il a plus. Et le gros bonus, c'est que si les 8 dégâts qui sont mis sur les personnages adjacents sur les côtés tuent les personnages, Ego bénéficie aussi, ça trigger son effet, et du coup il va également gagner le bonus
liées au point d'attaque et à l'armure des personnages tués. Sachant que au total, ça fera 13 dégâts latéraux aux personnages qui sont situés à côté des soldats d'élite de l'Hydra, puisqu'ils vont prendre d'abord les 5 dégâts dus à Hydra Bombardment, plus les 8 dégâts des bracelets. Ça fait 13 dégâts. Techniquement, Ego, il peut cumuler facilement des kills sur des trucs qu'il aurait pas dû prendre à la base. Et ça, c'est vrai, sachant qu'en plus, il va aller taper sur un petit truc pourri, quoi. Donc, vraiment, en mid-game, ça permet de prendre des kills assez incroyables. Surtout si on a plusieurs personnages qui vont avoir le Quake Seismic Process. Il y a vraiment moyen de se faire vraiment très plaisir et de monter des égos très forts. Donc, là, on va démarrer. Et là, je vois le terrain. Déjà, je me dis, ouais, c'est chaud parce que son terrain, il est vraiment costaud. Très costaud. Et là, tu vois, je viens le tuer et surtout, je tue Korg Curse juste après. Et du coup, Ego, il est devenu fort. En plus, j'avais Mantis juste derrière qui aidait le boost. Ça m'a juste permis de faire exactement ce qu'il y avait besoin pour que Ego soit suffisamment fort pour tuer Rocket. Plus là, le petit boost d'Adam Warlock. Et là, tu vois, du coup, je sais que je suis j'affronte probablement Intergalactic War. Du coup, je sais que là, tu vois, maintenant je suis quasiment en autopilote. Oh là là, ce match-là, il m'a fait... tu vois, quand t'es étourdi à tout va, qu'est-ce que c'est désagréable. Le stun là qui... Ah bah t'inquiète pas, celle-là, elle m'a fait mal. Mais je la prends et tu vois, je me dis... Clean mon board avant. Et là, tu vois, je me dis, c'est tranquille, j'ai à peu près... J'ai déjà... Une fois que t'as un ego de 2 étoiles, tu sais que c'est... quasiment... Ta partie, elle est quasiment faite, en vrai. Pendant longtemps, moi, j'ai joué ego juste avec 1 étoile, c'était tendu. Une fois que j'ai eu le deuxième, j'ai fait, waouh, c'est magnifique, je peux faire à peu près tout ce que je veux. Parce qu'il gonfle tellement vite. Ça, à chaque fois, il prend de la puissance Après... et une fois que tu gagnes, ben, c'est fini pour tes adversaires. Ouais, mais tu vois, pendant tes combats, tu vas te retrouver avec un ego 1 étoile si tu gagnes juste l'équivalent des dégâts qu'il t'a infligé. Du coup, ça peut être potentiellement moyen. C'est le moyen. fait de le combiner en fait avec tous les effets triomphe, surtout Warlock. En fait, Warlock et puis Ego, c'est sublime. C'est ça. Surtout que là, en plus, j'ai réussi à avoir mon ego 4 étoiles sur un Rallying Cry. Et du coup, là, tu vois, j'ai rien à faire. Le truc, il tourne tout seul. J'ai Gladiator à 104. En plus, j'ai sorti un Convergence Beam. Là, par contre, ce qui était chiant, c'était que Ronan, tu vois, il lui est resté 1 PV. Ça m'a saoulé parce que derrière, il mettait trop de patates et ça me cassait les couilles. Par contre, là, Ego, je savais que dès qu'il pourrait attaquer, c'était fini. Je pliais la partie. Fallait juste pas qu'il attaque Marvel en priorité. Et là, derrière, je rince et je rince. Wow. Tranquillement. La fin de la game Voilà. était superbe. Et c'était pas fini, tu vois. Je suis allé jusqu'au tour 11. En plus, là, tu tapes un mec mort. Ouais, voilà, c'est ça. En réalité, j'aurais pu parfaitement jouer solo et ego jusqu'à la fin. J'avais largement la capacité. Tu vois, clairement, je pouvais gagner. Sauf que y avait eu un truc qui m'avait marqué pendant la partie, c'est qu'il y a un de mes adversaires qui m'a donné un objet. Et du coup, je me suis dit, ok, ça veut dire que lui, il joue au moins la faction de Tony Stark. Ensuite, là, j'ai Tony Stark. Donc ça, c'est une des cartes qui a été fortement nerfée, parce qu'avant, c'était complètement fumé, et qui donnait un gain de gemmes.
Donc là, la carte elle marche comme ça, c'est on fait un assembly sur 3 cartes et on va la donner au prochain tour à tous nos adversaires. Mais en contrepartie, on gagne 5 gemmes. Et ensuite, c'est voilà, ça fait 10, puis après 20. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est une carte qui est un peu subtile à jouer, dans le sens où il faut savoir correctement analyser ce que les adversaires y jouent pour donner un équipement qui va pas nous être trop défavorable, par exemple. Et j'ai eu peur que justement ils me sortent un Tony Stark si je joue en solo ego. J'étais pas sûr à 100%, mais je me suis dit ouais, on va se prémunir de ça parce que surtout si les mecs ils jouent s'ils jouent stunt en même temps, il y a moyen qu'il y ait des conneries qui me plaisent pas. Et voilà, c'est pour ça que j'ai préféré éviter. Et du coup, bah, c'est passé. Tu vois, bah, en gros, c'est plutôt un. Là, c'est quasiment un cas d'école sur la montée du deck, parce qu'une fois que t'es arrivé au tour 7, tu commences à avoir la possibilité d'avoir des 4 étoiles. C'est ça, c'est un cas d'école à montrer aux plus jeunes, en effet, ouais. Du coup, voilà. Et voilà, je sais pas si tu as le mot de la fin. Si, le mot de la fin, c'est on peut gagner sans argent. Voilà. Donc voilà la team, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc on peut remercier Aristote Loki pour nous avoir donc démontré tous ses pro tips, merci à lui. Et puis donc en fin de vidéo, je vous laisse avec la musique et puis donc le deck building qui va s'auto-créer, donc avec toutes les cartes dispo donc pour créer votre deck. Donc n'hésitez pas à suivre exactement le nôtre. Donc cela va vous aider avec les nombres de cartes. Tout est mis en fin de vidéo. Donc voilà, enjoy. Et puis on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo avec Aristote Loki pour tous ses pro tips d'un nouveau deck building. C'était très Aristote. Allez, ciao.